Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dernièrement, j'ai publié pas mal de vidéos dans la playlist bourse sur tout ce qui était lié aux fonds communs de placement ou sur l'investissement en bourse de manière générale et j'ai reçu pas mal de questions, notamment sur tout ce qui était lié aux OPCVM, alors que ce soit pour les SICAV, les fonds de commun de placement, etc. Donc on va justement voir ça ensemble dans cette vidéo. Déjà, une petite définition, qu'est-ce qu'un OPCVM? Donc un OPCVM, c'est un organisme de placement collectif en valeur mobilière. L'activité principale, si tu veux, de ces OPCVM, ça va consister plutôt à collecter des fonds auprès de divers agents. Ça peut être des particuliers, ça peut être des sociétés, des investisseurs institutionnels, professionnels, dont l'objectif, une fois qu'on aura récupéré cet argent, l'objectif, ça va être d'acquérir des actifs financiers. Alors dans les actifs financiers, on va avoir les actions, les obligations, les matières premières, donc ça peut être l'or, les métaux précieux, l'or, l'argent, etc., etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux grosses catégories d'OPCVM différents qui vont se distinguer en fonction de leur mode d'organisation. Premièrement, on va avoir les sociétés d'investissement à capital variable, qu'on appelle aussi les SICAV, qui là, pour le coup, vont être des sociétés avec un conseil d'administration. Elles vont émettre des actions et nous, on va pouvoir devenir tout simplement actionnaire, si tu veux, de ces SICAV. Et de la même manière, quand tu achètes des parts d'entreprise sur les marchés financiers qu'on appelle des actions, tu vas avoir tout un tas de droits aussi qui vont pouvoir t'être conférés. Par exemple, tu vas avoir le droit à une partie du versement des bénéfices de l'entreprise. Si la boîte décide de verser des dividendes, bah toi, tu auras le droit de toucher une partie des dividendes au prorata du nombre de parts d'entreprise et du nombre d'actions que tu vas détenir en ta possession. Également, tu vas pouvoir aussi donc participer à l'Assemblée Générale. Tu vas pouvoir aussi avoir des droits de vote. Tu vas pouvoir voter pour certaines prises de décision. Et ben c'est exactement la même chose avec les SICAV, ce qui pour le coup n'est pas le cas pour la deuxième catégorie des OPCVM qu'on appelle les fonds de commun de placement. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de personnalité juridique et c'est plutôt créé et géré par des sociétés de gestion ou des banques dépositaires. Alors la Société Générale, etc., etc. Tu vois, en général, on est plutôt sur des grandes banques. Là, nous, on va acheter plutôt des parts, si tu veux, de fonds de commun de placement. On va être associé, contrairement au SICAV, où là, on est vraiment actionnaire. Donc, vu qu'on est associé des fonds de commun de placement, là, tu n'auras pas de droit de vote, il n'y aura pas d'assemblée générale, tu n'as pas les mêmes droits que si jamais, bah, justement, tu détenais une vraie part d'entreprise, une vraie action, dans le sens que je t'ai décrit un petit peu plus tôt avec les SICAV. Ce qu'il faut que tu saches avec les OPCVM, c'est qu'il y a plusieurs types et plusieurs catégories d'OPCVM différents. Donc attention de ne pas les confondre et de savoir aussi où est-ce que tu vas être amené à mettre le pied. Par exemple, tu vas avoir des OPCVM monétaires. Donc là, c'est des OPCVM qui vont investir plutôt sur des obligations à court terme avec plus de risques. Donc tu le sais, hein, s'il n'y a pas de risque, forcément, il y a aussi peu de rendement. Donc attention à ça. Tu vas avoir des OPCVM obligataires. Donc là, on va plutôt investir dans des titres de créance qui sont tout simplement des obligations, donc ça peut être des obligations à moyen ou à long terme. Elles peuvent aussi contenir ces OPCVM une partie en actions, en général c'est moins de 10%, mais tu peux avoir quand même des parts d'actions également dans des OPCVM obligataires, donc sois pas surpris. Un autre type d'OPCVM, ça va être les OPCVM actions, donc là elles sont constituées majoritairement d'actions des sociétés cotées en bourse ou équivalents. Tu vas avoir aussi des OPCVM alternatifs. Donc là, c'est des OPCVM qui vont investir dans d'autres parts d'OPCVM. Tu vas avoir des OPCVM à fonds à formule qu'on appelle aussi des fonds à capital garanti. Donc attention, là, ils peuvent faire clairement un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent investir sur le marché US, ils peuvent investir sur le marché européen, ils peuvent investir dans des actions, dans des obligations, etc. Il y a même certains OPCVM dans cette catégorie qui vont présenter leurs résultats, qui vont dire bah moi j'ai fait sur les années précédentes du 50% annualisé et je suis capable aujourd'hui de vous garantir un certain rendement. Donc ça peut être un rendement par exemple de 20% annualisé ou du 30% annualisé. Attention avec ça, il faut bien faire attention à lire les clauses du contrat parce que souvent tu as des frais qui sont quand même importants et tu le sais, moi j'aime pas trop quand il y a des garanties parce que dans l'investissement de manière générale, de toute façon, la garantie n'existe pas et la plupart du temps, il y a des frais cachés, c'est-à-dire que quand tu vas investir sur ce genre d'OPCVM, souvent tu as des frais qui sont hyper élevés, et en plus de ça, s'ils arrivent à atteindre leur rendement ou les objectifs qu'ils avaient fixés à la base, ils vont prendre des frais supplémentaires qui sont des frais en fait de surperformance. Donc voilà, tu le sais, à chaque fois je ne suis pas forcément gros défenseur des fonds qui vont investir de manière active et qui mettent quelquefois des frais qui sont prohibitifs, sachant qu'on est capable de faire mieux aujourd'hui en utilisant des stratégies passives, en investissant
investissement dans des fonds indiciels, qu'on en parlera un petit peu plus tard, ou des ETF par exemple. Mais voilà, sois quand même vigilant par rapport à ça. Et enfin, on va avoir un autre type d'OPCVM. Il y a des OPCVM diversifiés. Donc là, ils peuvent être constitués d'actions, ils peuvent être constitués aussi d'obligations, de matières premières, d'immobilier coté, etc., etc. Ils ont la capacité aussi d'investir dans différents secteurs d'activité, dans différentes zones géographiques. Donc on va rechercher un petit peu la même chose qu'on va être capable aujourd'hui de mettre en place si on investit dans des ETF. Tu sais que l'objectif quand on investit dans des ETF, c'est d'investir, enfin d'être suffisamment diversifié en termes de secteur, en termes d'entreprise, en termes de classe d'actifs, en termes géographiques aussi. Et ben c'est un peu la même chose qui est fait dans une moindre mesure quand même sur certains OPCVM. Donc voilà, il y a certains OPCVM, tu verras si tu trouves le mot ou le terme diversifié, soit pas surpris, maintenant tu sauras véritablement ce qui peut se cacher derrière. Là je te mets à l'écran un récap un petit peu des avantages et des inconvénients des OPCVM de manière générale. Typiquement, comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt, tu vas avoir en général dans les OPCVM une certaine diversification, une diversification plus poussée que si jamais tu étais amené à faire du stock picking ou investir par exemple dans 5 ou 6 boîtes différentes. Là tu es quand même plus diversifié que la moyenne en investissant dans des OPCVM. Par contre, attention, on n'est pas aussi diversifié que si jamais tu es amené par exemple à te constituer ton propre portefeuille d'ETF. Si tu investis par exemple dans ton compte titre, tu peux prendre des ETF qui vont investir par exemple sur le marché US, sur les larges capitalisations, sur les petites capitalisations, pareil sur le secteur européen, sur les grosses et les petites capitalisations, tu peux investir sur le marché du Japon, sur les marchés émergents, etc. etc. Et avec quelques ETF, tu peux investir en fait clairement dans le monde entier, tu peux diversifier en termes de classe d'actifs, donc avec les ETF et en constituant ton propre portefeuille, tu peux battre la diversification qu'on te présente aujourd'hui en investissant dans les OPCVM, mais de manière générale, là, tu seras quand même plus diversifié qu'en faisant du stock picking ou en investissant individuellement dans, par exemple, certaines entreprises. Un autre avantage des OPCVM, c'est le ticket d'entrée qui est relativement faible, puisque pour quelques centaines d'euros, tu pourras avoir accès à certains fonds communs de placement ou également aussi pour certaines SICAV. Pour certains, ça peut être important, mais il y a une gestion professionnelle derrière. Tu sais ce que je pousse sur cette chaîne YouTube et ce n'est pas du tout la gestion active et surtout pas la gestion de la part de professionnels parce que l'écrasante majorité des études montrent que sur le long terme, les professionnels et l'écrasante majorité des professionnels ne sont pas capables de faire mieux que le marché. Mais néanmoins, je sais que pour certaines personnes, ça peut être un point important, le fait de déléguer leurs fonds à des professionnels. Donc ça a été présenté plutôt dans le côté avantage. Et enfin, tu as quand même aujourd'hui un choix et un panel de possibilités importants pour investir dans les OPCVM, ce qui reste aussi un point très positif. Il y a quand même quelques inconvénients, les frais, donc attention sur les OPCVM de vraiment faire très attention aux frais parce que tu peux même avoir des fois des frais cachés, donc tu peux avoir des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de gestion, des frais de courtage, des frais de surperformance, etc. etc. Et ça peut venir très fortement rogner ta rentabilité sur le long terme. Attention aussi sur les OPCVM, tu vas avoir une seule cotation journalière, alors que par exemple si tu investis dans des actions, dans des obligations ou sur des ETF, tu vas avoir plusieurs cotations dans une même journée, donc c'est quand même très difficile d'être réactif pour acheter ou vendre par exemple en milieu de journée avec les OPCVM, alors que ça va être plus le cas dans les autres classes d'actifs et dans les autres manières de pouvoir investir sur les marchés financiers. Et enfin, il y a aussi des risques, hein, je le dis tout le temps, même dans ce que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, notamment avec les ETF qu'on appelle des ETF à fond de formule ou à capital garanti, qui vont te garantir certains rendement annualisé ou une certaine performance. Il faut savoir que dans l'investissement, il n'y a aucune garantie et derrière, il y a forcément des risques. Tu peux avoir des gestionnaires de fonds qui font faillite, qui perdent ton capital parce qu'ils n'ont pas forcément investi de la bonne manière. Donc voilà, fais vraiment attention à ça. Il n'y a pas de performance sans prise de risque et donc il y a aussi une possibilité à ce que tu perdes ton capital, notamment si le fonds de commun de placement ou la SICAV fait faillite. C'est une éventualité. Maintenant, on se retrouve sur le site de Boursorama et je te mettrai le lien dans la description de la vidéo si tu veux y jeter un coup d'œil. Tu vas pouvoir avoir un descriptif et un classement des différents OPCVM les uns avec les autres en fonction de leur univers d'investissement, en fonction de leur seuil d'éligibilité, si c'est sur PEA, si c'est sur PEA PME, etc., etc. En fonction aussi de la devise, en fonction de la stratégie d'investissement, de la zone géographique, en fonction des performances et du risque aussi qu'on est capable de prendre. Plus on va chercher des risques, plus on va aller chercher du rendement, plus on va avoir du risque. Et typiquement, tu vas avoir un classement là derrière des différentes OPCVM. Si on prend le cas du premier qui est par exemple celui de SG Action Énergie,
tu vas avoir juste en dessous l'objectif d'investissement et un descriptif justement de ce fonds commun de placement. Et ce qui est marqué ici, c'est que ce fonds de commun de placement a pour objectif de surperformer son indice de référence. Son indice, c'est le MSCI World Energy. Sur la durée de placement recommandée, il est investi principalement dans les actions liées directement ou indirectement au secteur de l'énergie. Donc là, tu vois tout de suite, on est quand même nettement moins diversifié en termes de secteur d'activité que si tu investissais sur du MSCI World. Là, c'est pas l'objectif, tu vois, on est vraiment pour objectif de surperformer un indice, on est sur de la gestion active, donc c'est pas le même niveau de risque et c'est pas le même niveau d'investissement. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas pouvoir voir les performances notamment de ce fonds au fur et à mesure du temps. Tu vas pouvoir voir également aussi la société de gestion, donc là, comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt, c'est la Société Générale. Si tu descends un peu plus bas, tu vas pouvoir voir les différents frais, donc les frais d'entrée, les frais de sortie s'il y en a, les frais courants. Là, tu vois, on a des frais de 2,34%. Et tu peux avoir des fois des frais de gestion qui peuvent monter au total, si on prend les deux, en faisant les additions entre les frais courants et les frais de gestion, tu peux aller jusqu'à 2,4% de frais, ce qui est énorme. Si tu utilises les intérêts composés, si tu sais un petit peu comment ça fonctionne, 2,4% sur plusieurs années, vraiment c'est énorme. Et puis en plus de ça, tu vois, tu as aussi des commissions de surperformance, comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Et donc, tu vois, s'ils battent leur indice de référence, et qui est notamment le MSCI World Energy, ils prennent des frais supplémentaires, ce qui va venir d'autant plus rogner ta rentabilité. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas pouvoir voir directement la notation Morningstar avec le risque du fonds. Là, on est vraiment sur un risque important, 7 sur 7. Tu vas pouvoir voir les performances sur les précédentes années et tu pourras retrouver tout un descriptif un peu plus spécifique sur ce site web, bien évidemment. Donc là, c'était juste un exemple pour le cas de SG Action Énergie, mais il en existe énormément d'autres. L'idée, c'est que tu sois curieux, que tu puisses y jeter un coup d'œil et que tu te rendes compte des différents frais. Et puis, si il y a éventuellement une stratégie d'investissement qui t'intéresse et si, in fine, tu as envie d'investir dans différents OPCVM. Ce qu'il faut que tu retiennes des OPCVM, c'est qu'ils sont soit créés par des groupes indépendants ou des grandes banques, que l'objectif, ça va être de lever des fonds pour pouvoir justement au départ créer le fonds et ensuite pour pouvoir acheter des actifs sur les marchés financiers. Mais pour lever des fonds, ils vont soit émettre des parts d'entreprise, soit des actions, en fonction de si on est plutôt sur des FCP, donc des fonds de commun de placement, ou des SICAV. Et une fois que justement on aura créé le fonds, on pourra investir sur tout un tas d'actifs différents, que ce soit sur des actions, des obligations, etc. etc. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de gestion. Il y a par exemple des OPCVM qui vont avoir une gestion libre, donc plutôt on va s'orienter au niveau de la gestion active. Donc là clairement ils peuvent faire ce qu'ils veulent en termes d'allocation d'actifs, en termes de risque aussi, en termes d'investissement de manière générale. Souvent il faut savoir que ça coûte quand même aussi relativement cher quand on est sur de la gestion active. Et je te rappelle les précédentes études que je te rabâche sur cette chaîne YouTube depuis maintenant un certain temps. L'écrasante majorité des investisseurs professionnels, des institutionnels et des fonds de gestion ne sont pas capables, sur une durée relativement longue, de faire mieux que l'indice de référence. Donc aujourd'hui, il est quand même plutôt préférable de s'orienter en utilisant notamment une stratégie d'investissement passive, en utilisant notamment les ETF plutôt que d'investir sur des fonds d'investissement actifs, parce qu'encore une fois les statistiques et les probabilités sont pas forcément de leur côté. Donc ça c'est le premier niveau de gestion, la gestion libre, et puis ensuite tu as la gestion indicielle qui est plutôt la gestion passive. Donc là ils vont plutôt gérer les indices comme celui du S&P 500. Tu le sais, le S&P 500 c'est un indice qui va représenter les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. On va avoir Google, Facebook, Amazon, etc., etc. Tu peux avoir aussi le CAC 40. Le CAC 40 c'est un indice qui va représenter les performances des 40 plus grandes entreprises françaises. Donc voilà, tu as plein d'indices différents et donc on ne va pas investir de la même manière et le niveau de risque ça sera pas forcément le même si on est sur une gestion libre ou si on est sur une gestion tout simplement indicielle. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'objectif de la gestion indicielle ne sera pas de battre le marché, mais tout simplement d'être le marché. Donc on ne va pas essayer de surperformer le benchmark comme c'est le cas de la gestion active. Et la plupart du temps, l'avantage, c'est que ça coûte quand même nettement moins cher en termes de frais. Ça va nettement moins rogner ta rentabilité sur le long terme que les OPCVM qui vont faire de la gestion libre. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin dans l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers de manière générale, je t'ai préparé un programme de formation offert que tu peux rejoindre en cliquant dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai directement tout le contenu dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.